Et effectivement, la plus belle des finales. On l'attendait, on vous l'a cité maintes et maintes fois avant cette finale de League Cup. Nous voici maintenant évidemment dedans et on est prêt, Xavier. Ouais, on est prêt comme d'habitude, hein, tout simplement. On a tellement hâte que cette finale débute qu'on ne peut pas être plus près que ça. On est peut-être même plus près que les joueurs. C'est vrai qu'on pourrait le dire. Voici d'ailleurs l'horaire. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler d'horaire? Il n'y a que 2 matchs. Le match aller suivi du match retour. Rappelons qu'il n'y aura pas de règle domicile-extérieur bien évidemment. Mais il y a un élément à prendre en compte. En cas d'égalité, peu importe le score, que ce soit 2-1, 3-2, peu importe. En cas d'égalité, nous aurons un 3e match en but en or. Oui, en but en or, et c'est vrai que ça peut être... Enfin, penser que Zach, il en a déjà eu sur son parcours pour arriver jusqu'ici en finale. Il l'a remporté, donc il a peut-être un peu plus d'expérience pour gérer justement ce but en or. Bien sûr. Après, voilà, ça reste une situation très complexe, ça demande beaucoup de mental. Oui. On revient sur une des réponses qu'avait donné Zakaria durant sa première interview, son interview qui avait été faite au tout début de ce live, en disant le mental, c'est le plus important. Ici, si en plus on a un 3e match, une finale au but en or, oh là là, la mentalité qu'il va falloir avoir. Oui, la mentalité et puis aussi même la forme physique, que, quoi qu'il arrive. 2 matchs de très très haut niveau, ça fatigue, donc il faudra voir aussi pouvoir puiser dans ses ressources pour aller chercher justement ce petit but qui fera la différence tout à la fin. Revenons sur ce on avait terminé là-dessus, on n'a pas vraiment développé. Quel est ton pronostic? Alors tu avais dit que c'était peut-être Zakaria, mais tu n'as pas expliqué pourquoi. Tout simplement, je pense qu'il a un peu plus d'expérience. Lionel peut le mettre vraiment en difficulté et peut aller le remporter également. Faut pas, voilà. Ça reste fort équilibré, mais je pense que Zakaria, le fait de sa finale perdue, il a quand même une revanche à prendre, un peu plus d'expérience à ce niveau-là aussi, parce que voilà, par rapport à sa finale. Bien sûr. De manière générale, je pense qu'il part avec un petit avantage par rapport à Lionel. Par contre, si par exemple, comme en e-cup, il encaisse le représentant direct avait encaissé rapidement. Après, ça peut mettre un peu plus à mal Zach, mais ici, en l'occurrence, il y aura 2 matchs, donc il peut quand même se retourner. Il a quand même plus de temps pour réagir s'il veut remonter au score. Voici l'analyse de Xavier. Si je ne me trompe pas d'ailleurs, on aura l'occasion de revoir encore Maxime. Est-ce que Maxime est par hasard encore avec nous? C'est une question que je me pose actuellement. S'il n'est pas là, eh bien rien de grave évidemment. Il est là. Je suis là, évidemment que je suis là. Ne vous inquiétez pas, je suis bien présent. Et là, on sent que la tension monte. On va bientôt assister au climax. Anderlecht contre Louvain, c'est un petit peu une surprise, hein, comme vous l'aviez dit, c'est le 7e contre le 8e, donc on ne s'attendait pas à cette finale. Zakaria est prêt, Lionel est prêt, on l'avait vu pendant les interviews d'avant-match. Ce qui m'a impressionné finalement, c'est la concentration des 2 joueurs. Ils sont vraiment là pour gagner ce prix. Et franchement, on a déjà assisté à une très belle finale de e-cup. Là, on va avoir 2 rencontres, rien que ça. Donc ça s'annonce très chaud parce que tout est possible finalement. Après le premier match, on sent vraiment ces petits frissons qui montent petit à petit. On attend vraiment de voir ce que ça va donner et de voir comment est-ce que les joueurs vont pouvoir faire basculer un petit peu la rencontre d'un côté comme de l'autre. On est vraiment prêts ici sur le terrain et on espère que vous aussi, les gars. Évidemment, je trouve que le plus bel ajout de cette finale, Xavier, c'est d'avoir un journaliste, un Maxime Dôme, quel travail il nous fait pour aller chercher tous ces petits éléments qu'on ne pourrait pas avoir tout seul, c'est toujours chouette. Ouais, c'est vrai que ça permet de ressentir un petit peu l'atmosphère qui est au bord du terrain actuellement entre ces 2 joueurs. Évidemment, il faut mettre aussi en avant tous ceux qui travaillent également dans l'ombre. Avant d'arriver dans ces matchs, parce que oui, il y a encore une petite séquence à vous présenter, elle va vous plaire, je suis certain qu'elle va vous plaire. On a une petite séquence. Alors, est-ce qu'on peut parler de court-métrage? J'irai pas jusque-là, mais ça va durer un petit moment dans lequel on va revenir sur le road to the final, la route vers les finales. Lionel, een jonge jongen, een Leuvenaar die het vrij goed doet in de Weekend League. En hij heeft ook in ons test-event laten zien dat hij wel FIFA kan spelen. Zakaria Bentato, c'est tout simplement un monument. Il avait fini premier de sa poule des playoffs. Malheureusement, il a ensuite échoué en quart de finale. Pas de demi pour lui, mais il aura sûrement à cœur de prendre sa revanche. Et là, justement, on parlait de Zach avec cette jolie feinte, la croqueta, la passe en retrait, le tir. En wordt dit de afstraffing? Wordt dit de 2-0? Jawel! On reste dans l'axe, mais on essaie de trouver de l'espace face à une défense qui se fait automatiquement. Ça revient dans les pieds un peu chanceusement. Hier is nog een Schrijvers, nog een keertje. Oh, oh, oh. Attention, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal, encore une fois en 1-2 de la même manière. Goeie bal hier. Silva gaat hij scoren. Harry, het is 1-2. En Lionel dus duikt de top 8 binnen. Et il se fait bien défendre par Abdullah Weiss. Magnifique! Magnifique! Il l'a vu, il en crie de joie. Houden ze de bal bij Leuven? Ja, zeker. Mini gaat scoren. Ik vind het heerlijk hoe Lionel zich herpakt heeft tegenover de vorige weken. Larsen, la virgule et le but! Il est encore plus en forme que l'année précédente. Hier is Mercier die gaat scoren. Lionel
wint het pleit met 0-2 en doet dus een geweldige zaak in het klassement. En général, quand nous voyons une passe en profondeur, l'adversaire également. Attention, magnifique! Incroyable! Oh, cette fin de frappe d'Anderlecht. Elle est magnifique, elle est même splendide. Kan die zowaar in zijn eerste seizoen de play-offs halen? Wat een lekkere bal. Wat een lekkere bal en het wordt nog een extra doodsteek. Ai, 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 ai. 57% face à 43 et la profondeur. Magnifique! Et le but! Le but directement sur une contre-attaque anderlechtoise. Zowa scoren. Oh, wat een goal! Wat een schitterende bal om de toon te zetten. Wat een doelpunt van Ionel. En die play-offs, ja, die lijken binnen te zijn. Massoudi, c'est l'occasion but! Oh, le poteau! Le poteau! Le gardien de but qui contre sur le poteau, ça lance la profondeur pour Brune Larsen. Et là, c'est le moment de clouer. C'est le moment de clouer le match. Brune Larsen face au gardien à la passe pour Vaskaren. Et le but! 2-0 pour Anderlecht. La réussite aurait été là, Xavier. Ho, en nu komt Ionel op voorsprong in deze kwartfinale. Oh, la 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 la. Goeie tackle. En een goede tackle van Ionel die doorgaat naar de halve finales van de Proximus e-Pro League. Oui, c'est un peu désorganisé. Vaskaren! Vaskaren! 1-0 pour Anderlecht. La victoire pour Anderlecht. Zakaria Bentato atteint les demi-finales et sort, mesdames et messieurs, le leader de la compétition régulière. Zoa. Nee, dat Mercier scoort! En het is Ionel die in de finale staat van de Proximus e-Pro League. Et si là, Zach va chercher le 3-0, ça risque. Oh là là, incroyable! Oh, elle est magnifique celle-ci! Anderlecht accède, mesdames et messieurs, à la place de finaliste de cette Proximus e-Pro League. Quel bonheur de revoir tous ces moments, des moments qu'on a partagés ensemble, Xavier, qui étaient très beaux. Ouais, c'est vrai que c'est plein d'émotions, même quand on revoit ces images, tout simplement. Le parcours des deux joueurs qui est quand même formidable. Comme on le répète, ils avaient fini 7e et 8e de la phase régulière. Au final, ils se retrouvent tous les deux en finale. C'est fou, c'est un parcours absolument exceptionnel et je pense que les fans à la fois d'Anderlecht et de Louvain peuvent être très fiers de leurs joueurs. D'ailleurs, et bien justement les voici sur un petit visuel. D'un côté Reinout Scholes de l'OHL, vous l'avez compris, l'équipe de Louvain. Ionel, vous le prononcez comme vous voulez. Face à lui, Zakaria Bentato, Anderlecht. Ouais, c'est vrai que Anderlecht, j'espère qu'il va pouvoir aller chercher ce petit titre. Justement, ça lui avait échappé il y a 2 ans. Donc maintenant, il a quand même envie d'aller le chercher. Et en face de lui, il y a un peu un challenger qui voudra aussi aller chercher ce premier titre pour Louvain, tout simplement, qui est monté justement en D1 la saison dernière. Donc maintenant, ils sont en D1 et directement, pourquoi pas aller chercher le titre. Ah, ce serait vraiment génial pour cette équipe au final. Et puis on a vu dans le caméo de manière générale que les deux ont eu un parcours vraiment extraordinaire. D'ailleurs, petite référence, petite dédicace aussi aux casters néerlandophones qu'on a entendus et qui sont bien présents dans cette compétition actuellement sur YouTube. Si vous êtes néerlandais et que vous comprenez le français, eh bien ils sont actuellement sur YouTube. Mathias et Thijs, très talentueux. Voilà, c'est la petite dédicace qui fait toujours plaisir. On va pouvoir rentrer très bientôt dans le match, Xavier, mais ça va être le cas, ça va être le moment. On va y être là, on va les voir. Tu as hâte, devant votre Guillaume écran. J'ai l'impression de commenter une finale de la Coupe du Monde. C'est véridique. J'ai vraiment l'impression que c'est une finale de Coupe du Monde. Regardez, là, même la manière avec laquelle ils rentrent sur le terrain, pour moi, c'est une finale. C'est fou, hein. Ouais, on les voit tous les deux hyper concentrés et bien focus sur leur match. Faut voir qu'il y a une différence par rapport au match précédent. Je veux dire, là, ils étaient déjà confiants, Emino et Ilkan. Mais ici, là, il y a vraiment plus de maturité, j'ai l'impression. Ouais, ici, ils sont vraiment encore plus focus et ils sont vraiment, on va dire, dans leur bulle. Là, on sent qu'ils sont sortis de des mois et des mois de compétition acharnée pour en arriver à un jour, un moment, une finale. C'est celle-ci et le check, évidemment, le fair play. On le dira jamais assez, de caractéristiques de ces joueurs. Très apprécié d'ailleurs par la communauté. En particulier Zakaria Bentato, il faut aussi le souligner. Évidemment, Ionel, on n'a pas encore eu l'occasion de très bien le connaître. C'est sa première année, mais on sait que ce sont deux joueurs qui sont respectés. Et ça, c'est aussi un élément très important, notamment dans la communauté FIFA. Vous voyez que l'arbitre se place derrière, histoire de vérifier qu'il n'y a pas de magouille, mais bon, on leur fait confiance. Ouais, c'est vrai que c'est deux joueurs assez fair-play, donc normalement ça devrait aller. Ça devrait aller. Les voici installés sur leur siège. Un grand moment de l'histoire de cette Proximus e-Pro League. La première finale qui va vous être retransmise sur Eleven Sport. C'est maintenant, c'est tout de suite avec les changements tactiques. On voit ici justement Zach qui va partir en 5-3-2
5-3-2 qu'il aime bien justement, mais je pense qu'il va quand même paramétrer d'autres formations en cas où. Et du côté des Onel, il paramètre déjà son 4-1-2-2, très important s'il est mené. Après, à côté de ça, on voit, c'est peut-être même un 4-3-2, pardon. On voit que le MDC est un peu plus haut. Après, on va voir les autres formations qu'il va pouvoir paramétrer. Mais... Est-ce que tu trouves que le 4-3-1-2, je suppose que tu vas me répondre oui, mais un 4-3-1-2 est évidemment plus offensif qu'un 4-1-2-1-2? Oui, tout simplement, parce qu'en fait, 4-1-2-2, tu as un vrai MDC, donc juste devant tes deux défenseurs centraux, tandis qu'en 4-3-2, ce joueur-là, il est même sur la même ligne que les deux MC. Ouais, c'est logique, c'est absolument logique. Là, évidemment, on est sur son plan de jeu ultra offensif, donc ce n'est pas du tout la formation qui va être décidée par Lionel, mais il commence par la fin. Évidemment, je dis ça pour qu'il revienne au début. Il revient avec sa formation ultra défensive, du côté de Zach, le fameux 5-3-2, El Famoso. C'était la même formation qu'il avait utilisée durant sa finale précédente, il y a maintenant 2 ans. Ça ne lui avait pas porté chance, mais il a tellement prouvé tout au long des années avec cette formation, avec ce niveau de jeu. Après cette saison, début de saison en Nitro League, il l'a pas forcément tout le temps utilisé. Il est un peu revenu dessus vers la fin pour les phases finales ou autres. Mais voilà, c'est vrai que maintenant il le maîtrise très très bien. Ouais, tout à fait, très bien. Ah là là, c'est... La pression commence à monter, je l'imagine aussi de votre côté. Si vous nous regardez sur Twitch, vous avez l'occasion de réagir avec nous dans le chat. Je vois d'ailleurs des compliments qui fusent. On aime les compliments, n'hésitez pas. On voit notamment certains joueurs également. Certains joueurs de la compétition qui viennent voir à qui sera décerné le trophée final. Et ça fait évidemment plaisir. C'est vrai qu'ils ont aussi envie de savoir un petit peu, est-ce qu'ils ont perdu contre le grand vainqueur ou pas, par exemple. Bien sûr. En tous les cas, le match va démarrer. Rappelons le format aller, retour, 3e match, but en or si c'est égalité au bout des 2 premiers matchs. Un format qui en ravira certains, qui déplaira à d'autres. Mais en tout cas, c'est avec cela qu'on va jouer aujourd'hui. C'est vrai qu'en soi, un match aller-retour, je trouve que c'est un bon format de manière générale. Ça permet aussi, si justement tu passes à côté de ton premier match, de pouvoir revenir au score s'il faut. Tout à fait. Et on est parti déjà dans ce match, alors que les compliments continuent de fuser sur Twitch. Petite pensée aussi à tous ceux qui nous regardent à la télévision. Attention, Kamal Soa déjà pour la première occasion de Louvain. Il retourne un petit peu en arrière, joli tacle de Murillo. Alors attention, ne vous laissez pas avoir. Ce n'est pas parce que Louvain est aux abords du rectangle que c'est un danger, parce que Zach a cette fameuse manie d'être très fort quand l'adversaire est dans le rectangle et qu'il est en défense. Regardez là, ce n'est pas fini, mais ça joue très bien avec ce scoop. On a une occasion avec ce tir arrêté par Verbrugge. C'était une très belle occasion pour Louvain. Dès le début, comme ça, il met un peu la pression sur Anderlecht. Ah, ça part très vite, il n'y a pas de run d'observation. La tête de Louvain du poteau. Et quand tu vois le gardien qui sort comme ça et que l'attaquant de Louvain peut reprendre le ballon, tu t'attends à un but. Absolument. Mikhailichenko, qui finalement a dans cette composition un rôle de défenseur central. Brune Larsen. Amouzou, pas mal. Amouzou, il va devoir dribbler le gardien de but. Le premier but de cette finale. Anderlecht 1, OHL 0. La première action, premier but pour Zakaria. Eh bien, ce fut plutôt rapide, Xavier. Je m'attendais pas à un match aussi éclatant. Et finalement, je ne suis absolument pas déçu, cela va de soi. Ouais. Et quel beau rôle, quel râteau. Ouais, j'ai eu un petit peu peur au début qu'il le fasse un peu trop tardivement, mais au final, ça finit au fond. Et là, l'OHL va devoir réagir. On sait que Lionel a le niveau. C'est la révélation de cette année. Il ne laissera pas la victoire lui échapper aussi facilement. Après tout le chemin parcouru, tant de pronostics qui sont tombés aux oubliettes. Altamari. Et finalement, Sardella qui reprend ce ballon. Vraiment, si on m'avait dit, avec tous les favoris qu'il y avait au début de cette compétition, qu'on allait tomber sur une finale comme celle-ci. Rappelons aussi que, et ça on l'a pas dit, Anderlecht, c'est l'équipe qui a eu tous les nuls de cette compétition. Ouais. Les matchs nuls, j'entends bien, les égalités. Attention, Mercier, Kamal Soa va revenir vers Mercier probablement, non. Il joue dans l'intérieur, plutôt dans l'extérieur, pardon. Ouais. C'est un mauvais choix quand même à ce niveau-là. Ouais, c'est compliqué, il fallait créer la surprise. Anderlecht était très bon pour revenir le match. Oui. Cana, ça joue bien en tout cas, ça joue vraiment très bien. Déjà beaucoup d'intensité, c'est un match qui est un plaisir à commenter. Évidemment, c'est aussi lié au fait que c'est une finale, toutes les finales sont belles. Baissé de Nord. Pour le moment, on voit vraiment justement que Louvain, Anderlecht laisse le jeu à Louvain, il laisse la possession et Anderlecht se projette très vite vers l'avant en contre-attaque. Merci qui va pouvoir donner une profondeur, mais on l'a stoppé du côté du joueur qui était potentiellement atteignable, King. Et personne n'est là pour reprendre ce ballon. C'est Verskaren qui récupère toujours un 0 point d'Anderlecht. Un but qui a été marqué donc très tôt dans cette rencontre. Sur une jolie passe en profondeur. Il y a un joli geste technique pour effacer le gardien de but. Ouais. C'est vrai que le geste, il est simple, mais il est très efficace.
Attention, récupération ici avec Mercier. Pour Aménier, pousse un peu ce ballon. Le petit râteau, c'était peut-être le mauvais geste. Il est revenu sur le défenseur indirectoire. Oui. C'est vrai que les relances comme ça, c'est vrai que Zach il aime bien relancer très proprement en défense, mais des fois il fait des petites erreurs comme ça. Et des fois... Heureusement pour lui ici, ça lui coûte pas un but, mais pour le même prix, il aurait peut-être pu encaisser. Ouais, absolument. De balle. King, petit passement de jambe, on recherche de nord sur les abords du rectangle. On recherche Mercier maintenant. Mercier pour Mini, Mercier de nouveau. Que va-t-il proposer ici? Il pousse un peu ce ballon, il peut tirer de loin, il va devoir revenir en retrait par contre parce que là il est beaucoup trop excentré. Mercier toujours, il dribble et comme vous pouvez le voir, ça ne dérange pas Anderlecht d'avoir un joueur adverse dans le rectangle, hein, la patience évidemment. Non, en fait, même s'il fait ses petits gris-gris, ses dribbles, à partir du moment où il n'est pas forcément en position de frappe, il n'est pas dangereux. Surtout ça. Sambi Okonga, Mikhail Lichenko et Lorenz qui finalement encore une fois est utilisé de manière très très offensive. Hein. C'est pas un 5-3-2 très défensif comme on pourrait le croire. Il y a pas mal d'espace. Hein. Attention, Altamari, le petit râteau, il peut continuer dans l'axe, il va rechercher Mini maintenant. De nouveau, et on sent que Louvain n'est pas en reste. Hein. Ouais. Il donne des opportunités, il est plutôt créatif. Pour l'instant, Anderlecht est très bien replacé, mais on est vraiment sur une finale. Mikhaïchenko, Sardella à droite. On va chercher Kana, Sardella encore, à la possession qui est à 64% pour l'OHL, pour Louvain. On cherche Verskaren, la petite talonnade pour Kana, cherche Amouzou. Pour revenir à droite, non, il revient en retrait vers Kana de nouveau, Verskaren, Sambi Okonga. Évidemment, le gain de temps n'est pas du tout un problème quand on est en train de mener d'un but. Ouais. On a l'opportunité de temporiser et ici il y a une récupération de Louvain. Attention au contre-attaque. Hein. Attention au contre-attaque. Ouais, ici on voit justement que Louvain recule un petit peu, donc il peut justement lui partir en contre-attaque, un peu comme Zakaria en début de période. Jamel Soa, il va pouvoir peut-être donner dans l'intérieur. Non, il ne le fait pas. Il recherche Chimanga. Un débordement du défenseur latéral gauche. Continue, cherche Soa. Et maintenant Martens. Mercier. Oh, pas mal comme tentative. Bien anticipé par Anderlecht malgré tout. Mais c'était pas mal du tout. Oui. Après ici on voit toutes les qualités défensives de Zaka. Oui, absolument. Est-ce qu'on peut dire que c'est sa qualité principale? Est-ce que c'est un joueur qu'on pourrait qualifier de plus défensif qu'offensif? Non, pas tant que ça. Pour moi, sa qualité principale, c'est vraiment la construction du jeu. J'allais dire la même chose. Il est peut-être pas aussi éclatant qu'on pourrait donner comme surnom à certains joueurs, dans le sens où il va pas nécessairement vite vers l'avant. Il construit lentement, sûrement, et à la fin, la balle est au but, on ne sait pas d'où ça vient. Ouais, Verskaren, Brune Larsen. Ah, c'est pas mal, dommage. Ouais, il était en jeu. Il y a beaucoup d'idées aussi dans le geste. J'ai du mal à voir si c'était un hocus pocus, ça y ressemblait pas mal. Je vous avoue que là pour le coup je ne l'ai pas repéré. Vous l'avez peut-être repéré dans le chat. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Et si vous êtes devant votre TV, n'hésitez pas à nous le dire sur Twitter. Altamari. Recherche Martens pour King. King encore. Petite talonnade pour Mercier. Il y a beaucoup de talonnades dans ce match étonnamment. Mimi. Allez, on revient chercher Mercier. Mercier, il peut tirer. Mais oui! Mais bien sûr que oui! Le but de l'OHL, 1-1, on revient à 1. Et honnêtement, on s'attendait à ce qu'à un moment ou à un autre, une occasion franche de Louvain arrive. Ouais, clairement. Vraiment très 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 fort. Hein. Les deux joueurs, honnêtement, on est sur un match... Ça vous fait rire. On est sur un match de vrai football, mesdames et messieurs. Un match de vrai football dans le sens... évidemment non, ils ne jouent pas chaque perso et on ne les voit pas actuellement courir sur le terrain, mais j'entends par là qu'en termes purement, disons, tactiques, stratégiques sur la manière de jouer, je ne ressens pas, comme j'ai pu le ressentir chez certains joueurs dans cette compétition, qu'on est sur FIFA 21. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus un vrai match de foot. Absolument. Même s'il y a quand même pas mal de profondeur, hein. Mais justement on a vu aussi Eonel qui réussissait bien par rapport au jeu fort dans le dos de la défense ou autre de Zakaria. Bien sûr, bien sûr. Un petit plan sur cette magnifique coupe. J'ai pu la regarder de près, j'ai eu la chance de passer à côté. Je n'aurai pas la chance de les soulever parce que je suis éclaté au sol. Pardon, changeons de sujet. Vous voyez les écrans, les plans sur ces deux joueurs. On a déjà apparemment le match qui a recommencé, ça a été très vite. En soi, les deux joueurs se créaient des occasions, ils n'ont pas été énormément mis en difficulté, donc il n'y a pas forcément d'ajustement à faire. Tout à fait. Kana, Bouchoiré. Et il est pressé ici par Chimanga. Tu penses qu'on va avoir encore des ajustements comme d'habitude vers la 70e? Pas forcément, parce qu'ici, vu qu'il y a encore le match retour, si tout se passe bien, il ne devrait pas faire d'ajustement. On vient en retrait avec Kana. Kana pour Sambi Okonga. King, Mercier.
Et Kamal Soa finalement qui reprend ce ballon, relance avec King. On va pouvoir changer d'aile à partir du côté droit avec l'appui de Denor. Finalement, les défenseurs latéraux de Louvain font aussi un certain travail offensif. Ils s'arrêtent souvent au niveau du milieu de terrain, mais malgré tout, on les sollicite souvent. Ouais, c'est vrai. Même s'ils ont tendance à rester sur la ligne défensive la majorité du temps. Martens, Soa. Kamal Soa, c'est pas mal ce qu'il propose, mais il n'est pas du tout inquiété. Là pour l'instant, il est en train d'essayer d'attendre pour trouver une opportunité offensive. Méné qui va rentrer dans le rectangle. Et une deuxième fois, il passe un défenseur. Oh, tactiquement, c'est magnifiquement joué. Il lève ce ballon. Et finalement, il est obligé de revenir en arrière à cause du rectangle. Ouais, on voit qu'il essaye de faire la différence. Il essaye de créer quelque chose, mais c'est pas évident. Sardella, Kana maintenant. Recherche à Mouzou et le pressing de Martens, Bouchouari et maintenant Sardella. Un match vraiment très équilibré. Et ici, c'est un petit peu d'air aussi pour Zach. Il était un peu sous pression par Lionel, justement, donc ça permet de garder le ballon un petit peu, ça permet de respirer aussi. Bien sûr. Samir Konka, changement d'aile sur l'aile droite avec Sardella, Bouchouari. Il y a une profondeur qui va pouvoir être donnée. Est-ce qu'on aura l'angle pour le faire? Je ne pense pas. Je pense que Lionel l'avait vu et il l'anticipait un petit peu. Cette balle qui va sortir en touche. Et bien depuis le début de cette seconde mi-temps, on peut dire qu'on n'a plus autant, si on a de l'intensité, mais plus d'occasion en tout cas. Non, c'est vrai que tout doucement, les deux joueurs, ils réagissent bien au style de jeu de l'adversaire et ils ne leur laissent pas forcément d'opportunités. Rappelons évidemment, parce que je vois aussi une question dans le chat sur Twitch, que actuellement nous sommes qu'au match aller, 1-1 en tout. Il restera encore un match retour bien évidemment. Caron. Et pour ceux qui sont à TV qui se demandent à chaque fois comment je fais pour parler à un chat, rappelons-le, il y a 2 diffusions simultanées, à la fois sur votre télévision comme vous avez le cas actuellement, et à la fois sur un réseau qui s'appelle Twitch qui permet la diffusion en direct de tournois en particulier, de jeux vidéo, mais également simplement de streaming ou d'un peu tout ce que vous voulez. En réalité, c'est des diffusions, c'est ce qu'il faut retenir. Chimanga, Altamari a cherché presque une profondeur, finalement arrêté par Murillo et Bouchouari. Pousse bien ce ballon ici, par contre il y a une opportunité de faire quelque chose. On voit 3 attaquants dans l'électeur, 25-4 défenseurs de Louvain. Et là par contre c'est un peu je pense que même Zach il sait pas forcément trop ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est une perte de balle un peu inutile. Ici on va voir les premiers changements des deux côtés, surtout du côté de Zakaria. Du côté de Lionel, il fait confiance à son 11 de base. Ouais, absolument. 1-1 toujours à la 65e minute de jeu. Quelle intensité malgré tout, peu importe s'il y a des occasions ou pas, l'impression elle reste très grande. Regarde, il suffit de regarder leur visage pour le comprendre. Oui, on les voit vraiment tous les deux très concentrés et ils savent que la moindre erreur ça peut se payer cash. Altamari, Martens, il va faire un petit peu tourner, Mercier et un King. Il y a peut-être quelque chose à faire si on arrive à bien combiner entre ces 3 joueurs qui sont positionnés sur les droites. On n'a pas donné cette profondeur dans l'aile. On recherche Mercier maintenant. Mercier, une nouvelle profondeur pour chercher Altamari. Et Bouchouari fait son travail défensif. C'est une passe difficile quand même pour qu'elle arrive à l'attaquant. Mais c'est bien pensé. Mais c'est vrai que dès qu'il fait la passe, tu le sens que ça va être très compliqué pour aller la récupérer. On voit une blessure légère. On a vu la petite interaction ici sur Mercier. Rien de gravissime, mais ça n'a pas vraiment d'influence, ce genre de mini-blessure. Murillo, Bouchouari. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est toujours le même élément. On voit Bouchouari à droite, il n'a pas d'opportunité de profondeur parce que les défenseurs de Louvain sont placés pour les arrêter, en tout cas celle de l'avant-centre d'Anderlecht. Même Louvain presque quand même haut, mine de rien. Que là, tu vois qu'il essaie de récupérer le ballon alors qu'on est quand même presque à la ligne médiane. Nmecha, attention, jeune prodige. Nmecha, Kiana et finalement Martens reprend ce ballon. Il vient de rentrer. Nmecha, il est très frais pour un joueur de, disons, de toute façon on est en mode non, vous allez me dire, mais pour un joueur de ce poste, disons, être frais, ça peut créer le désavantage. Surtout face à des défenseurs qui ont peut-être un peu plus couru. Typiquement, ici après Nelson, il joue avec 5 défenseurs, je pense, ou avec 4 défenseurs, pardon. Donc ça va encore, mais sinon en 5 défenseurs, c'est vrai que les latéraux sont vite fatigués. Alors on dit qu'il utilise beaucoup de profondeur. Moi j'en vois pas tant que ça. Enfin, à l'échelle des matchs d'habitude dans FIFA, j'en vois pas tant que ça, les profondeurs finalement. Il y en a quelques-unes, mais c'est vrai qu'on il y en a, oui, mais ça. On en a déjà connu plus. On a déjà Flo Didista. Merci. Et Sardella qui a failli reprendre ce ballon, qui le récupère ici. Et finalement Nmecha, voilà, on parlait de Nmecha. Finalement aucun souci. Méné. Non, la récupération d'Anderlecht avec Brune Larsen. 81 minutes de jeu. Est-ce que le score va changer, Xavier? J'ai bien peur que ça se termine sur un 1-1 pour ce match aller. Nmecha
Brune Larsen, Nmecha, qui fait office carrément de... J'allais dire, non, c'est pas le bon mot, de sentinelle. Je trouverai le terme un peu plus tard. Meneur de jeu avancé, disons. Méné. Continue, il va vite. Mais qu'est-ce qu'il va vite? Il va très vite. Oh, le petit pont de Méné, c'est absolument pas voulu, mais c'est fait. King, Soa sur le tour pour Altamari. Le tir d'Altamari contre Barsardella, c'est un corner. Ouais. Et je sais pas si la frappe comme ça était judicieuse. On voit qu'il y a pas mal d'Anderlecht qui était devant lui. Donc pour que le ballon passe, il fallait quand même beaucoup de réussite. Un corner rentrant, on en voit très rarement. Ça peut marcher. Là, ça peut marcher tout simplement. Il faut essayer. Pourquoi pas. Parfois, il faut essayer des choses. Attention à ce pressing des joueurs de Louvain. On sent qu'on a envie de faire de la différence sur une fin de match pour avoir un coup de mental. Mais ce sera peut-être l'inverse, quoique non, là, pas de souci pour Ngawa. Je pense que tout doucement, on va peut-être voir encore une occasion ou deux grand maximum, mais on se rapproche de plus en plus de ce 1-1 à la fin du match aller. Attention, Karal Soa. Il y avait une tentative, plus qu'une minute de temps additionnel. La dernière action sera probablement pour Louvain. Il va tenter un 1-2 entre Soa, mais c'est bien défendu par Anderlecht. Il arrive à jouer de l'intérieur maintenant avec Mini peut-être. Oh, le but 2-1. L'OHL prend l'avantage et Anderlecht finalement en difficulté, le coup de mental qui va faire du bien à Lionel. Ouais, surtout en toute fin de match comme ça. Mentalement, ça fait du bien à Lionel, et de l'autre côté, à l'inverse pour Zach, c'est dur quand même. Surtout qu'il va devoir commencer le prochain match directement pour aller remonter ce petit but de retard. Et c'était ce que voulait faire Lionel, hein. Ouais. Le pressing qui a été mis, le choix tactique qui a été payant, très très bien réalisé de sa part, et ça montre vraiment qu'on a une finale de grande qualité. Ouais, c'est vrai que Lionel a pressé quand même fort haut, je trouvais, sur le terrain, et c'est vrai que ça, c'est quand même assez intéressant. Bien sûr, et ce sont des joueurs et en plus des coachs finalement, et c'est important dans une simulation de football, dans une simulation de jeux vidéo, d'avoir un peu des deux, d'être capable d'avoir un bon esprit tactique tout en étant bon en mécanique. Oui, tout simplement, ça te permet de réagir par rapport justement à ce que l'adversaire nous a préparé pour essayer de nous faire déjouer. Quel est ton verdict sur cette première confrontation? Cette première confrontation, je pense que le score nul aurait été un peu plus logique peut-être. C'est vrai qu'on a vu peut-être un peu plus, je ne vais pas dire des occasions, mais Lionel qui traînait un peu plus devant le rectangle d'Anderlecht, mais il n'était pas forcément dangereux. Donc c'est vrai que pour moi, un match nul, ça aurait pas été illogique. Et toi ? Eh bien, je suis assez étonné encore une fois parce que le niveau est vraiment magnifique. Moi, c'est ça que je résume. Alors, étonné, c'est pas le bon mot. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'attendais à un match encore un peu plus fermé. On est dans une finale, les gens ont un petit peu peur et c'est pas le cas. C'est notamment pour ça qu'on a vu 3 buts. Revenons d'ailleurs sur ces 3 goals marqués durant cette confrontation, avec déjà le premier qui a été très très vite marqué avec par une belle profondeur. Justement, après ce but, on a vu Lionel qui réussissait très bien et qui ne se laissait plus avoir justement sur ces profondeurs de Zakaria. On l'a vu ici, très très bien réalisé. Et comme tu l'as dit, finalement, le côté habitude, on n'a pas pu jouer de manière répétée sur cet avantage qu'on avait trouvé. Ensuite, on a le but de l'OHL très tôt. Finalement, c'est à chaque fois en fin de mi-temps. À la fin de la première mi-temps, on a ce tir de Mercier, premier poteau. L'autre était aussi premier poteau. Oui, clairement. Ça c'était assez intéressant, je trouve aussi analysé. Regardez, on revient en arrière, le double contact et le tir. C'est la seule occasion qu'il a laissée à Lionel en première période en fait. Oui, et en deuxième période, la voici. Munich a créé bien de danger. Regardez là, comme il se tourne vers la droite et puis il rejoue dans l'intérieur. Je trouve ça très intelligemment joué et puis il se retourne encore. Ouais, ça, mais en fait, on voit vraiment que Zach il a très très bien défendu pendant tout le match. Sauf que justement, la fin de première période, la fin de deuxième période, il a vraiment craqué. Il a laissé une occasion à Lionel et lui, il s'est pas fait. Voilà, lui, il les a mis au front. Bien sûr, exactement. Et c'est là la petite différence. On est sur peut-être du réalisme. Oui. Revenons justement sur la défense dont on parlait avec quelques petits clips qui montrent ses qualités défensives d'Anderlecht. Regardez, pourtant on a l'impression que la Louvain domine, que Louvain est finalement très haut sur le terrain, et pourtant regarde comme il bloque l'ensemble des espaces, il empêche le joueur adverse de passer et finit par récupérer le ballon. Ouais, ça en fait il a très très bien défendu et vraiment on a dit que c'était une de ses qualités, mais malheureusement il y a 2 fois où il a laissé un petit peu d'espace à Lionel et lui il s'est pas fait prier pour les mettre au fond et prendre l'avantage à la fin de ce match aller quand même. Encore une fois, ça montre une grande qualité de Zakaria Bentato qui est de jouer sous la pression. Regardez ici. Ouais, que là, il y a encore 2 ou 3 hommes autour du porteur du ballon et même les autres, ils ne sont pas forcément seuls. Donc il est là pour couper les lignes des passes également. Mais il bloque et pourtant, techniquement, on le voit, l'OHL joue très très bien. Oui, très très bien. Mais après, on sait que Zach est très très fort en défense. Malheureusement pour lui, 2 fois c'est passé quand même.
On revoit encore, là c'est un petit pont, c'était un centre qui arrivait entre les jambes du joueur, hein, pratiquement certain. Kemal Soa rejoint Altamari et là le tir il est bloqué, il y a même 3 joueurs potentiels pour arrêter ce ballon. Ouais, c'est vrai que voilà, il était toujours très très bien en place quand même, mine de rien, c'est quand même un truc à féliciter. C'est Super Paul qui va réussir à le tenir justement après lors du match retour pendant les 45 premières minutes et les 45 après également jusqu'à la fin sans craquer tout au bout. Alors, revenons vers notre cher Maxime, qu'est-ce qu'il se passe sur le terrain ? Les gars, la tension est à son comble. Franchement, là, on ne pouvait pas rêver mieux au niveau du suspense après cette première manche. Et c'est un petit peu ce qui fait tout le charme de cette deuxième manche qui va arriver maintenant. Parce que justement, tout est encore possible. On a senti un petit peu le coup de massue sur la tête de Zach. Mais comptez bien sur lui pour rester concentré et pour revenir dans ce deuxième match. Franchement, là, on attend vraiment cette deuxième manche parce qu'il va y avoir encore plus de niveau. A tout de suite. A tout de suite Maxime, on te retrouvera évidemment pour les interviews de nos 2 joueurs en toute finalité. Revenons peut-être justement sur ce résultat. Peut-être qu'il y a une personne parmi vous qui vient d'arriver là maintenant, là tout de suite, et qui se demande mais il y a déjà eu un match aller qui a été joué, j'ai loupé l'événement depuis 1h30. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça doit être relativement triste. Et voici le premier score qui s'affiche. L'OHL a gagné 2-1 face à Anderlecht dans le match aller. Ouais, ça, et donc maintenant l'OHL a un petit avantage, il va pouvoir plus gérer son match et laisser vraiment venir Anderlecht. Donc il y aura peut-être de l'espace pour lui en profondeur par après. Il faut aussi savoir qu'en tout, durant les 2 confrontations en quart de finale et en demi-finale, Louvain a toujours gagné 2-1 en score cumulé. Peut-être un 0-0 alors ici. Peut-être un 0-0 maintenant. C'est la question qu'il faut peut-être se poser. D'après vous, dans le chat Twitch et peut-être ceux qui nous regardent sur votre télé, sur Twitter, n'hésitez pas à nous le dire. Est-ce que Zakaria Menteto va remonter dans cette confrontation ? Oui, non, pourquoi ? On vous aime beaucoup, merci d'être là. On va lancer un petit dernier reportage. Il y en a peut-être encore un après, mais en tout cas celui-là est vraiment très intéressant. Par contre, je vais vous laisser la surprise parce que c'est beaucoup plus rigolo, je trouve, si vous le découvrez de vous-même. Regardez ça, c'est génial. 89. Ik denk dat het techniek een van mijn sterkste kwaliteiten is. I will give myself 90 over 100. Techniek 90. I'm more of a central defender, so I gotta be a bit realistic with what FIFA would give me. I'd probably say 60, 65. 55 of zo. Ik weet niet, deze techniek, want ik ben een verdediger voor een reden. 82. Nee, 85. Ik kan iemand alleen voor de keeper zetten, uit het niets een steekpas geven. Paskwaliteit 75. 87. Ik denk dat het een beetje ook met techniek te maken heeft. Qualité de passe 85. Shooting, quite high, 84. 75 geloof ik. Dus als ik dat thuis zou, ook vroeger, mijn vader en mijn broer die hadden zoiets van... Kijk, hij zat geen spits. Shooting 80. I'm a defender, so I don't really shoot much, so 50, 45, 50. Shooting, dan ben ik kritisch op mezelf. 80. Ik denk toch dat ik iemand ben dat niet zomaar opzij wordt gezet, dus gaan we voor 75. Kracht 55. 53. Ik zal nooit een bodybuilder worden of eender wat. Force 60. I'm quite fight for my height. I think, 65, 70. Oh, snel zou ik 92 zetten. En voordat ik voetbal wou doen, wou ik een sprinter zijn. I'm not a very fast player, so I would have to say 62. Daar kon ik mijn eigen toch 85. Ja, ik denk ook 85 zoiets. Ik ben niet de allersnelste, maar ik ben ook niet traag. Personnellement 80. Ja, 79. 80. 76, 77 zitten. Algemene score 71. 75. Ik denk dat mijn snelheid heel veel goed maakt, dus gaan we algemeen 71 pakken.
Average, I would give myself 85. I think around 80. 78. With room for improvement. Ik zou mezelf op dit moment willen algemene rating geven van 85 ook. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Lang est optimiste. Ouais, c'est vrai que certains joueurs, comme tu le disais, un peu plus optimistes, d'autres un peu plus pessimistes, d'autres quand même, ils visent quand même assez juste. Hein. Ouais. Enfin, j'aimerais bien néanmoins une carte à 85 de Lang dans le jeu de base. Ouais, bah, y a Onuachu aussi, il mérite 85 apparemment. Tout le monde mérite 85 finalement, même dans le chat vous méritez tous 85. Soyons honnêtes, bon, voilà, c'est toujours un chouette reportage et on a eu l'occasion d'avoir plein de joueurs qui ont aussi participé au succès de leur joueur sportif ouais. d'un côté. Non, c'est vrai que de manière générale, c'est des joueurs qui ont répondu présent pendant cette Proximus ePro League. Bon, mesdames et messieurs, le dénouement final, le match retour. La dernière confrontation de cette Proximus ePro League, sauf si but en or. Dans ce cas-là, on va encore crier pendant quelques minutes supplémentaires. Mais c'est potentiellement le dernier match que je vais avoir l'occasion et qu'on va avoir l'occasion de vous commenter pour cette saison. Installez-vous bien. Allez prendre du popcorn. Bon, il est 16h16. C'est peut-être. Ouais, non, quoique c'est une bonne heure pour du popcorn finalement. Ouais, c'est vrai, on voit Lionel qui a l'air un peu plus détendu. C'est vrai que je pense qu'il a vraiment eu du mal à digérer ce but encaissé à la 90e minute. Bah, en même temps, effectivement, ça doit être difficile. On sait que pour lui, c'est le seul joueur de l'histoire de la Proximus ePro League à avoir fait 2 finales. Et donc, évidemment, se retrouver dans une finale où on est dans une potentialité de perdre doit être extrêmement frustrant. Oui, ça, je pense qu'il veut vraiment, il a mis son casque justement pour maintenant essayer vraiment d'être vraiment bien focus dans sa bulle. Peut-être qu'il a été un peu dérangé par ceci ou cela et voilà, maintenant je pense qu'il se dit c'est pas possible pour moi de perdre une deuxième finale, il faut vraiment que je renverse la tendance. Il a juste un but de retard, donc en soi tout est possible, mais il va falloir quand même peut-être proposer des choses offensivement un peu mieux que lors du premier match. Lancement de cette confrontation. Kana pour Bouchouari. Anderlecht va peut-être faire une remontée. Rochelle va peut-être aller chercher son premier titre. Et bien pour le savoir, rendez-vous dans 90 minutes. Lorenz, Mikhailichenko. Lorenz de nouveau sur l'aile gauche. Il est pressé par Méné qui récupère avec Donor. King. Et maintenant Méné de nouveau à droite. Il est pressé par l'effectif Anderlechtois de plus en plus. Non, pas tant que ça finalement. Non, ça va. On est encore dans une position où on ne tente pas le tour pour le tout dès le début du match. C'est un choix qui pour moi est tout à fait logique. Ouais, c'est logique, hein. Il a quand même qu'un but de retard, 90 minutes c'est long. Pour le moment, je pense pas qu'il faut trop se jeter vers l'avant non plus, parce que imagine tu prends un but, tu laisses Eonel marquer un but, après tu aurais 2 buts à remonter, ça deviendrait très compliqué. Kamal Soa encore. Il a créé du danger assez souvent lorsqu'il a fait son premier match ici face à Anderlecht. C'est vrai que je vous ai cité les performances de Louvain en vous disant qu'il a gagné 2-1 en tout face à Saint-Tron. Ensuite 2-1 également durant sa demi-finale. Attendez, parce que pour l'instant, il se passe des choses. Je n'ai pas le temps de vous faire des analyses. Finalement, je vous ferai... Quoi Excusez-moi. Allô Qu'est-ce qui vient de se passer? Plus jamais je fais d'analyse. Attention, oh mon Dieu! Qu'est-ce qui vient de se passer, Xavier? C'est vrai que Lionel a tenté un peu le tout pour le tout, malheureusement derrière sur le penalty il encaisse tout de même le but. Mais je ne comprends absolument rien! Je ne comprends absolument rien, mais c'est ça que j'aime dans FIFA 21! 2-2 Anderlecht remonte! Par contre une carte rouge, alors qu'on vient de débuter le match. Mon Dieu. Ouais, ça devient très très compliqué pour Lionel. Je pense qu'à sa place, il devrait peut-être essayer d'aller chercher le golden goal. Oh là là, le chat non plus ne comprend rien. Personne ne comprend rien, mais c'est la magie de FIFA. 1-0 pour Anderlecht dans ce match retour. On est qu'à la 9e minute de jeu. Et tout peut changer. Est-ce qu'on va effectivement faire comme tu l'as dit? C'est une possibilité. On peut jouer ce côté-là. Bon, c'est pas une cas, mais mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je pense que par contre il faudrait faire les statistiques. Quasiment tous les pénaltys de cette compétition ont été tirés au milieu. C'est vrai que c'est un endroit qui fonctionne bien. Et à chaque fois les gardiens sont toujours partis sur les côtés. Ça c'est assez fou. Mercier, Martens, le petit râteau et Soa, Altamari. Et imaginez l'exploit si en plus réduit à 10. Louvain parvenait à créer la différence. On a vu que c'était donc apparemment maintenant un ailier droit qui a été sacrifié de ce que je vois. Ah non, peut-être pas. C'est Mini qui est sorti. C'est Mini qui est sorti. Donc on va concentrer le jeu sur l'aile gauche.
Ça, c'est une information qu'on a maintenant. Verskaren. Kana. Oh, je n'ai jamais autant regretté d'avoir fait une analyse. Sambi Lokonga, Verskaren. Amuzu pour Verskaren encore qui pousse le ballon pour Brun Larsen peut-être et le tacle final de Mercier. Ah, c'était pas Mercier. Un défenseur de Louvain tout au moins. En tout cas, on est passé très près du 2-0 pour Anderlecht. Je me demande comment l'occasion n'a pas fini au fond en fait. Mercier, évidemment le jeu est quand même concentré sur l'aile droite pour l'instant. Mercier ne pourra pas se retourner. Sambi Lokonga qui récupère ce ballon avec Brun Larsen maintenant, peut-être qu'il peut lancer une profondeur, il ne le donnera pas. Verskaren, Kana. Ouais, si je pense que Lionel il veut faire des ajustements tactiques, il a demandé une pause depuis un moment et Zach garde très bien le ballon. Très bien le ballon. Après, là maintenant, il a l'occasion pour jouer plus offensif. En même temps, la défense du coup de Louvain n'est pas spécialement différente avec la sortie de l'ailier droit. Non. Mais il a déjà réussi à trouver des espaces. C'est sa spécialité aussi. Il a beaucoup de spécialités, soyons clairs. Soa se retourne. Petit râteau. On recherche en retrait avec Martens. Martens pour Altamari sur l'aile gauche. Il va devoir faire le bon geste, le double râteau. Il tente la profondeur. C'était bien tenté quand même. Quelle justesse. Ici, peut-être on a quelque chose d'intéressant. Pas du tout. Sardella reprend. Et on relance de l'autre côté, peut-être. Attention, c'est pas parce qu'on a un joueur en moins qu'il n'y a pas de pressing de Louvain. Non, c'est sûr, je pense qu'il continue à jouer son jeu. C'est vrai que ça a mis en difficulté Zach et il doit continuer de le faire. C'est juste qu'il doit peut-être essayer de faire un peu plus attention avec son joueur en moins. Attention, et Altamari ici. Oh, le râteau, mais c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'il nous propose un râteau de génie. Attention, Altamari qui arrive dans le rectangle. Maintenant, le deuxième râteau. Il peut tirer le petit filet. Un pronostic, sondage. Combien dans le chat avait vu ce ballon au fond des filets? C'est bien essayé, il a fait ce qu'il fallait en fait. Il a vraiment donné la pression de vouloir donner le ballon en retrait pour que Zach puisse anticiper un petit peu et puis il a tiré premier poteau. Pour le même prix, le ballon finissait au fond. Bien sûr. Franchement, malgré tout, malgré le fait qu'il y a cette carte rouge, je trouve que Louvain joue très bien. Oui, ce qui est bien, c'est qu'il ne subit pas forcément le jeu alors qu'il est à 10. Par contre, on sent évidemment que ça va avoir un impact mental assez important, évidemment. Oui. Surtout qu'on encaisse ce penalty derrière. C'est pas comme si la carte rouge était en dehors de rectangle. Ouais. Après, il a essayé, il s'est dit soit c'est but, soit je tacle. Malheureusement, il prend le rouge derrière. Sambi Lokonga, effectivement, vous avez été très bon dans le chat, très lucide, en voyant que le ballon était bien dans les petits filets. Attention à Mouzou, dans le rectangle peut-être, le drive vers l'arrière, Bouchouari, Kana pour Sambi Lokonga. Amuzu, les passements de jambes et le tacle d'Ngawa pour aller rechercher Martin, c'est tout. Je rappelle évidemment que quand je parle de chat, je veux dire qu'il y a deux diffusions, une diffusion sur votre télévision, une diffusion sur Twitch, et que Twitch nous permet d'avoir un chat en même temps. Mais on vous aime aussi beaucoup, ceux qui nous regardent actuellement à la télévision évidemment. King, Mercier, Altamari qui va pouvoir peut-être tirer de loin. C'est vrai qu'on en voit rarement, Xavier. Non, c'est vrai que des tirs de loin, je pense qu'on n'en a même pas vu un dans toute la compétition. Enfin, en tout cas, ça me dit rien. Lorenz conserve bien, il revient en retrait. 35e minute de jeu pour l'instant, comme fait Marquion, il y a toujours subi d'Anderlecht. Rappelons que Louvain avait réussi à marquer durant la phase de jeu de fin de mi-temps et également la phase de jeu de la seconde mi-temps durant le premier match. Attention, Bouchouari revient en retrait et Hubert récupère, cherche Martens pour maintenant Altamari. Oui, c'est pas mal. Joli tacle de la part de Mikael. Maintenant, tu sais, même t'as l'impression qu'Anderlecht il est à 10, mais il se crée pas forcément. Enfin, pardon, Raphaël est à 10, mais Anderlecht ne se crée pas forcément des occasions franches. Non, c'est vrai, mais c'est pas quelque chose qui arrange foncièrement Anderlecht, tu sais. Enfin, dans cette position en tout cas. Ouais, mais justement, peut-être que j'aurais essayé de pousser un petit peu pour me mettre le deuxième avant que Lionel s'adapte au fait d'être à 10. Oui, peut-être, c'est vrai. J'ai plus l'impression que c'est un handicap pour Louvain qu'une force pour Anderlecht. Oui. Ce carton rouge, à part le penalty évidemment, parce que s'il n'y a pas faute, il n'y a pas penalty, vous voyez. Attention, Louvain, Martens, Altamari, Chemanga. Pas souvent sollicité, finalement maintenant les défenseurs latéraux montent vraiment haut. Amuzu et la profondeur. Alors est-ce que le défenseur sera assez rapide pour reprendre ce ballon? Le physique qui va être joué et c'est bon. Les profondeurs à part au tout premier but n'ont vraiment plus d'effet. Ouais, la première a vraiment surpris, on va dire, Lionel. Et depuis, il les anticipe pas mal. King. Soa pour Mercier. Deuxième interception importante de Mikhailchenko. Et c'est la fin de cette première mi-temps.
2-2 en score cumulé, 1-0 dans ce match retour. Xavier, on en a pour notre argent. Ouais, pour le moment, on se dirige tout doucement vers Golden Goal. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, imaginez. Une en soi, le Golden Goal, c'est pas plus mal pour Lionel. Il repassera à 11. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai que, encore une fois, t'as bien raison. Ça peut je être pense que Lionel, après, il peut prendre des risques au CV20 s'il arrive à mettre ce petit but, mais s'il voit qu'il est un peu en difficulté, garder le 1-0, c'est pas plus mal justement. Parce qu'après, voilà, comme je te dis, il va récupérer pour le troisième match, sa carte rouge ne sera plus effective. Bien sûr. Chimanga se retourne. Double contact. Anderlecht qui joue encore dans son côté du terrain, dans sa surface presque. Ouais, non, entendez surface, pas la surface de réparation. Hein. J'entends le côté. Chimanga. Tirato, on va chercher Mercier. Attention à Mercier. Attention à Mercier, il m'a l'air très bon techniquement ici avec ce double contact aussi. Mercier qui conserve à bord de rectangle. Il attend le geste des défenseurs d'Anderlecht. Très patient aussi offensivement, Louvain, il faut le souligner, Xavier. Oui, et une gestion technique qui est assez impressionnante, je trouve. Il est extrêmement lucide. C'est vraiment, wow, quel match. Chimanga, Ngawa. King, Ngawa de nouveau. Et Sowa, attention, il peut se retourner, aller chercher Mercier maintenant. Il faut qu'il gagne un 1 contre 1. Si Louvain veut marquer, il faut absolument qu'il aille remporter un 1 contre 1 d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y aura toujours un défenseur sur sa trajectoire. Ouais. Pour moi, il n'y arrive pas, mais je pense que c'est possible que Lionel marque un but. Oui. Ouais, honnêtement, il m'a l'air vraiment pas mis en danger par cette carte rouge. Non, c'est ça. Mais c'est incroyable, quel talent d'adaptation. Brune Larsen, Verskaeren, Kana et Sambi Lokonga pour Brune Larsen de nouveau. Attention, il va falloir créer quelque chose de la part d'Anderlecht. Il y a quand même un surnombre peut-être ici. Et aussi que Brune Larsen, il est très efficace du côté d'Anderlechtois. Toujours très fort. Brune Larsen, la petite feinte, il pousse ce ballon, rejoint Mikhail Lichenko toujours, et Lorenz à gauche, tente d'aérer un petit peu le jeu, forcer le bloc adverse à tout doucement se déconstruire un peu. Par contre, ah non, j'ai eu peur, je croyais que c'était 3 défenseurs, ils ont bien 4 défenseurs. Ouais, Lorenz qui est déjà retourné en MLS, hein. Donc c'est vrai que maintenant il ne fait même plus partie de l'effectif Anderlechtois. Ouais, mais on en profite jusqu'au bout, Xavier. Ouais, c'est vrai. En Pro League, Brune Larsen pour Sambi Lokonga. Il y a aussi un élément que je trouve très probant. Quand le chat ne parle pas sur Twitch, ça veut dire que la pression est chez tout le monde et que tout le monde est attentif et ne trouve même plus le temps d'écrire. Kana, Sambi Lokonga. Petit double contact. Il doit revenir en arrière. Aucune possibilité. Et finalement, c'est Louvain qui reprend avec cette offensive lancée par Kamal Soa sur Altamari. Tirato, tranquillement, recherche Mercier pour King. Un peu à la manière du match précédent, le début de second mi-temps est plus froid, plus calme finalement. Et après, vous allez voir, on va avoir l'inverse. Que tout doucement, on se rapproche aussi de la fin du match. Kamal Soa. Attention, parce que là, il peut gagner son 1 contre 1 jeu. Oh, quelle belle tentative! Ah, ça fera plaisir à Arsène qui est dans nos oreilles quand on tente des gestes techniques comme ceci pour surprendre l'adversaire. Morio, Kana, évidemment ça n'a malgré tout pas fonctionné. Encore des compliments dans le chat, je vous aime beaucoup. Kana, Sambi Lokonga, Verskaeren et de nouveau Sambi Lokonga avec à gauche Lorenz. Faut être patient, hein. Là on est dans la situation que je pensais avoir pour les 2 matchs, vraiment. C'est vraiment la situation à laquelle je pensais tout le temps. Un match extrêmement fermé où les deux ont un peu peur de tenter une offensive qui était trop exagérée et où du coup il se passe rien. King, Altamari pour Kana, il presse, c'est pas mal. Revient vers Martens et c'est la 3e fois qu'il fait un râteau magnifique. C'est vraiment le boss en râteau, hein. Par contre Lionel. Ouais, et Zach a vraiment du mal à défendre là-dessus. Ouais. En disant plutôt qu'il y a une grande qualité d'anticipation adverse, parce que finalement les tacles, moi je les trouve intelligents de la part d'Anderlecht, c'est juste qu'on a le bon geste au bon moment. Verskaeren, Sambi Lokonga, Lorenz. On approche de ce qu'on appelait l'instant Rego, qui sera peut-être l'instant Lionel ou l'instant Zakaria. Verskaeren, Sambi Lokonga, Verskaeren. Imaginez, c'est une aventure qui peut se clôturer en un but dès maintenant. Un but.
C'est très possible, je pense pas qu'on aura plus de 2 buts. Non. Donc il est possible que le prochain but soit décisif. Ouais, je pense. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on voit 2 buts en très peu de temps. Quel match Amouzou, Brune Larsen revient vers Sambi Lokonga qui temporise très bien le double contact de Sambi Lokonga pour aller chercher le reste avec Brune Larsen finalement arrêté par Hubert. Ouais, la défense de Onel alors qu'il est à 10, on le répète. Ouais, absolument. Mercier, De Nord, Soa, Chama. Oh, quatrième râteau. On va chercher Chimanga. La défense andorrectoise qui ne laisse toujours rien passer. Par contre, ça c'est tout aussi fort des deux côtés. Altamari, Kabalsoa. Retrait vers Martens avec Kabalsoa de nouveau. Petit enchaînement. On revient rechercher Martens pour King. Martens encore. Allez. Oh là là, tout peut se passer. Oh, Altamari. Je sais pas s'il devait vraiment faire la passe là. Il aurait peut-être dû garder le ballon. On a le joueur du club de Bruges qui avait participé à cette Pro League et qui malheureusement a été éliminé par l'Instant Ego, qui nous dit dans le chat qu'on ne doit pas parler d'Instant Ego. Big up à toi, Quentin Cellini. Désolé, je fais remonter de mauvais souvenirs. Samuel Kongakana. Amouzou, allez, c'est peut-être l'instant. Oh non, pas au traditionnel quand même. De Nord. Mesdames et messieurs, troisième match en but en or. Ouais. On va devoir faire un tirage au sort justement pour savoir qui aura l'engagement lors de ce troisième match. Oui, absolument. Alors, vous ne nous verrez pas, c'est-à-dire qu'on va rester sur le live le temps de la préparation de ce troisième match en but en or. Mais honnêtement, moi j'adore ça. Alors je pense que les fans vont détester ça, les joueurs vont détester ça, mais en tant que spectateur neutre, c'est exceptionnel le but en or. Ouais, c'est vrai que ça va être un moment intense vraiment, celui qui arrivera à marquer, donc ça peut être compliqué, et même pour les deux joueurs c'est difficile à gérer quand même un but en or. Et effectivement, comme on dit dans la régie, j'ai la meilleure régie du monde, comme on est sur un troisième match, il n'y a pas de carte rouge. Ce qui veut dire que, comme tu l'avais cité avant, Xavier, nous serons officiellement sur un 11 contre 11. Oui, ça c'est pas plus mal, hein. C'est bien pour Lionel. Bien sûr, très bien pour Lionel, mais ça doit être triste évidemment de la part de Zek de ne pas avoir réussi à profiter, conclure. Ouais. On voit que là il va y avoir le test fait par l'arbitre. Vous voyez, l'arbitre il sert aussi à ça. Ouais. On le remercie évidemment d'être présent. Et cette pièce qui tombe par terre, bon évidemment on n'a aucune idée de qui a choisi pile et qui a choisi face. Hein. On n'a pas des yeux de lynx. Mais on aura l'information qui va nous parvenir. L'idée évidemment de savoir qui va jouer l'engagement lors d'un troisième match en butin d'or. Ouais, clairement. On va souvent. J'écoute ma régie actuellement. Ah, oui, ok. Donc apparemment il y a eu une petite discussion sur cette fameuse carte rouge parce qu'on se disait peut-être que justement il fallait conserver cette carte rouge pour le troisième match. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu un petit débat sur la scène. Voilà, comme ça vous avez les informations. C'est pour ça aussi que je vais parler pendant quelques secondes parce que là le message régie me paraissait très important, message qui nous vient d'ailleurs directement de notre journaliste de terrain, notre cher Maxime Dôme. Donc voici pour les petits éléments. On vous disait c'est l'engagement qui va être important. L'engagement qui va être donné par Lionel parce qu'il n'y en aura peut-être qu'un seul dans le match. Rien n'indique qu'on ira jusqu'à la deuxième mi-temps. Ouais, peut-être qu'après justement même 1 minute ou 2 minutes, typiquement il y aura peut-être ce premier but. Dans les deux matchs, que ce soit le match aller ou le match retour, on a vu des goals très rapides. Le premier pour Louvain, au match retour un but très rapide pour Anderlecht. Donc potentiellement on peut avoir un golden goal qui va très très vite. Très vite. Absolument Xavier. C'est toujours très difficile à pronostiquer évidemment ce genre de situation. On sait que le mental est une qualité de ces deux joueurs, à la fois du côté de Louvain et à la fois du côté d'Anderlecht. Ils l'ont déjà prouvé durant les différentes confrontations. Je le rappelle peut-être pour la dernière fois de ce show, mais le 7e affronte le 8e de la compétition régulière. Suite au quart de finale, demi-finale et finale, eh bien, le top 8 a été totalement chamboulé. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous rejoignent maintenant et qui vont assister au troisième match but en or, au grand dénouement de cette compétition. J'espère que vous êtes bien installés et que vous allez passer un très bon moment. On a aussi des mots d'amour qui nous viennent à la fois aussi du chat mais également même par plein d'autres réseaux et on vous remercie énormément pour ça et on vous remercie vous aussi d'être présents pour ce live parce que sans vous ce serait pas du tout la même saveur, la même chose. Et aussi tous les joueurs. J'ai l'impression que Zach il va pas sortir son 5-3-2 ici pour ce golden goal. J'ai l'impression qu'en équilibré, enfin du moins en équilibré il a mis un 4-4-2 donc est-ce qu'il va rester dessus, est-ce qu'il va changer par après
on aura la réponse très rapidement. Mais... Absolument. Absolument. Ah, ça, on le verra dans le jeu. Hein. Il semblerait que tu as raison. 4-4-2 ou 4-2-2-2 j'ai un petit doute quand même, mais je crois que c'est un 4-4-2. Ouais, c'est vrai que j'ai pas forcément vu, j'ai pas eu le temps de voir le positionnement de tous les joueurs, mais c'est vrai que ça ressemble à un 4-4-2, du moins c'est pas du tout un 5-3-2. On est dans cette idée, oui, effectivement. On quitte la formation de base. Et je confirme, celui qui gagne est bien champion de Belgique. Qui Lionel ou de Sacramento marquera le premier but. Un seul but. Et c'est terminé. Il l'emporte et devient champion de Belgique 2020-2021. Troisième champion de Belgique de Proximity Pro League depuis sa création. Et on aura c'est un champion de Belgique différent. On n'a jamais eu 2 fois le même. Jamais. Ni 2 fois le même club. Peut-être que ce sera l'un de ces 2 joueurs qui nous prouvera le contraire l'année prochaine. Chimanga. Altamari. Toute action est peut-être la dernière. Hein. Et à côté de ça, on n'a jamais eu aussi un des top clubs de notre pays qui a été champion de Belgique sur FIFA. Ça a toujours été des clubs, on va dire, du sub-top. Oui, on pourrait dire ça. Oui, Moucron, Charleroi. Ça dépend aussi des points de vue. Ouais, mais je dis, on n'a pas eu genre Bruges, Anderlecht, le top 4 Bien classique. Sûr. Et cette tradition pourrait être respectée si on voit l'OHL. Enfin, bien que l'OHL fasse une pas mauvaise saison, loin de là. King toujours. Ouf. King qui conserve ce ballon, rentre dans la ligne des 30 mètres. Tout doucement, il approche même du rectangle. Kamal Sowah. Oh, attention! Il m'a l'air de se rapprocher assez dangereusement. Il est tout proche de ce rectangle. Kamal Sowah recherche Altamari. Finalement, Standella reprend ce ballon. Perdu immédiatement. Martens à récupération avec Altamari maintenant. Martens, King. Méné. King de nouveau. Il ne peut pas donner la profondeur. Il va rechercher Mercier qui a un peu d'angle. Attention à ce tir à la fin de Mercier. Et Canal qui reprend. Je sais pas pourquoi il n'a pas frappé. Avant avec Mercier? Ouais. Frappe premier poteau, comme ça moi personnellement j'aurais tenté ma chance, mais après il le sentait peut-être pas et je pense qu'il a vraiment envie d'avoir l'occasion qui finisse au fond et ne pas tenter pour perdre le ballon. Paul Moncairo qui joue durant ce 3e match, qui ne l'a pas fait durant les 2 confrontations précédentes. C'est peut-être de lui que va être le changement. Oui, je parle de plus en plus vite. Évidemment la pression augmente. Mon ton de voix aussi, Mikhailichenko, Lorenz et à droite. Maintenant on va chercher Sardella. Xavier, tu penses que qui va l'emporter? C'est la pire question. Franchement, c'est dur à dire. Je préfère te laisser y répondre. Oui, je ne répondrai pas non plus. Mikhailichenko, je suis désolé pour cette question, Xavier, mais pourtant, je pense que même nos chers téléspectateurs se posent également la question. Mikhailichenko récupère bien ce ballon parce qu'il y avait un joli pressing de Louvain sur l'aile droite. Oh, joli tacle. Mercier, le petit râteau de Mercier. Lorenz reprend. Ouais, il y a le joueur qui était tout seul sur le flanc. En plus, il aurait peut-être pu lancer en profondeur sur l'aile. Après, c'est dur d'être lucide. Dans ce 3e match d'une finale avec autant d'enjeux. Bien sûr. Sambi Lokonga, 17 minutes de jeu déjà. Si ça se finit pas au 3e, il y aura un 4e. Hein. Comme ça vous savez. Sambi Lokonga, Lorenz avec Mikhailichenko, Paul Moncairo avec Sambi Lokonga et le tacle de King. Attention à la contre-attaque qui peut être lancée ici maintenant. Mercier, joli premier tacle d'Anderlecht, mais le ballon restera pour Louvain. Il est obligé de revenir un petit peu en retrait, va devoir un peu temporiser. Ouais, est-ce qu'il va réussir à trouver la faille, Lionel? En tout cas, on voit vraiment qu'il garde le ballon. Zach défend très très bas, il essaye de couvrir tous les angles des passes, mais c'est pas toujours évident d'être focus aussi longtemps. King, petite croqueta pour Kamal Sowah. Toujours aussi proche du rectangle, ça doit être stressant pour les supporters anderlechtois. King, mené de Nord. Et de nouveau King maintenant. Recherche de Nord encore une fois. Ça tourne très très bien. 24 minutes de jeu. Attention Kamal Sowah ici. La feinte. Et il revient en arrière. Il est bloqué. Il est très bien bloqué. Mais là ça laisse un petit espace. Il peut aller sur la droite. Il préfère jouer vers Mercier. Et Sardella fait le tacle. Attention deuxième tacle. Pas de penalty. Non, pas de penalty. C'était chaud quand même. Hein. On aurait pu siffler penalty quand même. Bon, heureusement pour Zakaria, l'arbitre ne dit rien. On a vu penalty pour moi. Oh, le pressing, regardez ça. Mercier qui monte si haut. Il va devoir dégager de loin. Verbrugge, il veut jouer trop, il veut peut-être jouer trop proche de sa défense et du coup il rend le ballon à Louvain. Altamari, Mercier peut-être, et c'est le balle qui est contré par la défense anderlechtoise. Kamal Sowah récupère, se retourne. Kamal Sowah maintenant pour Mercier. Il est toujours aux abords du rectangle. La défense d'Anderlecht qui est un maximum en train de faire le travail. Kamal Sowah, il peut pas partir à droite maintenant, il essaie de revenir dans l'axe avec Lorenz qui reprend ce ballon. Et c'est pas fini. Mini pour Martens, Sowah. Kamal Sowah pour Martens encore. Sambi Lokonga, non, ça ne parviendra pas à toucher. Paul Moncairo et Mikhailichenko relance. Je pense que Lionel il devrait essayer de tenter un peu plus sa chance quand même. Il veut vraiment se mettre dans une bonne position. Des fois il y a des angles de frappe qui sont ouverts
il veut pas frapper, ça va peut-être lui porter préjudice. Amouzou pour Mukairo, Sambi Lokonga. Toujours Sambi Lokonga. Mikhailchenko, Lorenz, 34e minute de jeu, rien n'est fait. Absolument rien n'est fait. Sambi Lokonga, Amouzou. Amouzou pour Larsen et le tacle de BC qui va permettre de reprendre ce ballon pour l'équipe de Louvain. Ça relance une contre-attaque avec Altamari, Martens, King. Et maintenant, Kamal Soa. Il y a un espace dans l'axe, il ne pourra pas être donné. Il est dos à cette trajectoire. Xavier, quel match. Ouais, tout doucement. On se rapproche tout doucement de la première période sans but. Il n'y a pas eu un seul tir. Ah, oh, attention. Oh, le dos. Imagine Romo rater ce ballon. Oui. Oh là là, faut faire attention quand même. Martens. Martens pour Altamari et Soa, ça avance plutôt vite sur le terrain. La défense d'Anderlecht toujours bien regroupée, toujours bien placée, toujours bien positionnée. Altamari. Chimanga pour Altamari. Conserve bien et le pressing de Sambi Lokonga, Kana et Sardella. T'en penses quoi de cette mi-temps, Xavier? Je pense que c'est une mi-temps, on va dire, avec une très très bonne défense d'Anderlecht, une domination d'ENL, mais il n'a pas eu de tenter sa chance pour marquer. Je pense que seulement une ou deux fois il aurait pu frapper et ça ne m'aurait pas étonné de voir le ballon finir au fond. Effectivement, il n'a pas l'air d'avoir envie de tirer de loin, en tout cas. Il veut conserver le ballon pour avoir une occasion franche dans la surface. Est-ce que ce choix s'avérera payant? On ne le sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on va faire une première mi-temps là, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de temps additionnel. Et oui, Louvain récupère. Fin de la première mi-temps de ce troisième match en but en or. Ouais, justement, on se dirige peut-être vers le quatrième match, ils n'arrivent pas à se départager. Imaginez. Ça n'est jamais arrivé. Jamais. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Proximité Pro League. Un quatrième match en but en or. Ouais, j'ai l'impression que Zach il a un peu du mal à rester dans son match, il discute beaucoup avec l'arbitre et tout ça. J'espère que ça va pas lui porter préjudice à ce niveau-là. Tandis qu'on voit Lionel un peu plus focus vraiment juste sur son jeu et pas sur tout ce qui est à côté. Oh là là, regardez-les. Regardez ces hommes, regardez ces joueurs. À fond dedans. Avec la pression. Avec tout qui peut être chamboulé en un seul tir, un seul but. Une seule occasion. Ouais, au final, de manière générale, les deux joueurs ils ont concédé quasi aucune occasion. Les gardiens des deux équipes, on peut les compter sur les doigts de la main, les arrêts. C'est vrai. T'as raison. Chaque vraiment tir où c'était des occasions franches, c'était but. Je pense qu'il y a peut-être eu un arrêt d'un gardien ou peut-être deux grand maximum, mais personnellement à part ça, on n'a pas vu grand chose. Xavier 5-3-2. Il faut essayer. 5-3-2. On rechange la formation, on revient vers un 5-3-2. Que va-t-il se passer? Que va donner ce match? Qui va l'emporter? J'ai tant de questions, si peu de réponses. Il n'y a toujours pas de réponse? Non. Ouais. Je t'en pose des questions, Xavier. Ouais, c'est vrai. Ochoari, qui vient donc de monter cette fois-ci. Kana, Mourayo, Mikhailchenko et Lorenz. Position dans la formation, c'est évidemment Paul Mukairo qui a été sacrifié pour la nouvelle formation. Mikhailchenko. Et on change d'aile à droite. Regardez le pressing des Louvains. Ça, c'est vraiment une grande différence entre les deux équipes. Là, ça, il y a Zach, il laisse vraiment venir Louvain. Enfin, presque, tout à fait, pas tout à fait, mais du côté de Louvain, on presse vraiment très très haut. Pour pas permettre à Zach de construire, vu qu'il adore construire. Mikhailchenko. Sardella à droite, il est pressé par Altamari qui bloque les espaces pour la défense latérale droite. Sambi Lokonga revient en retrait vers Mikhailchenko, il est un peu dans la même position, dans le même espace que Lorenz, ça n'aura rien changé. Murillo, Sambi Lokonga, Murillo, et on fait tourner, on va chercher les droites, attention à cette potentielle reprise de Louvain, ce n'est pas le cas. Verskaren, Sambi Lokonga, Brune Larsen, oh attention, Amouzou, il peut créer le danger tout seul. Et il a failli réussir son râteau. Oh, s'il l'avait passé, ça aurait été fou. Ouais, ça se joue vraiment à quelques millimètres, quelques petits détails cette finale. Possession égale, 0 tir cadré de deux côtés. Si ça c'est pas clair, Kamal Soa, Meni, King pour Meni de nouveau, revient chercher Soa, il peut donner la profondeur, il la donnera pas, c'est peut-être l'erreur de jeu. Kamal Soa pour Altamari, revient dans l'axe avec Kamal Soa, encore le double contact évidemment la remet, attention ça remet dans un pied de Léo, oh mon Dieu, c'est récupéré évidemment par Anderlecht, et pas du tout en fait, merci reprend, mais il faut être signalé sur ce même joueur. Il a enfin tenté sa chance, tu vois, il manquait pas grand chose, je pense qu'il doit vraiment continuer comme ça et Lionel et tenter sa chance au but. On a failli avoir le but de Louvain sur un petit coup de chance aussi, oui bien sûr. Ça aurait pu le faire.
Brune Larsen. Brune Larsen, Verskaren, la profondeur, Verskaren pour Amouzou. Amouzou, le tacle d'Ngawa et l'arrêt de Romo. S'il n'y a pas le tacle, c'est but. S'il n'y a pas le tacle, c'est 100% but. Pressing d'Anderlecht, beaucoup plus haut sur le terrain. Mini à droite qui presse, il va encore tenter sa fameuse incursion offensive sur la droite, il ne peut pas donner la profondeur ici, il est obligé de revenir en arrière. Avec Denor. J'ai l'impression que Zach veut plus faire la différence dans cette deuxième période que lors de la première. Merci. Oh, attention. Je vois quelques espaces qui se libèrent avec Altamari. Altamari revient vers Meni, de nouveau vers Altamari maintenant, et finalement, c'est Kana qui reprend ce ballon. 64e minute de jeu, toujours pas de tir, toujours pas de but. Le jeu se débride petit à petit, il y a de plus en plus d'espace pour les deux joueurs. Kana, Verskaren, Amouzou, Bouchouari. Et finalement, Chimanga qui dégage. Kana, il est tranquille, hein. Il va aller rechercher Verskaren pour Bouchouari maintenant. Il y a pas mal d'espace, ouais. Ouais, c'était une bonne tentative, probablement la meilleure solution. Ouais, surtout que c'est pas forcément facile d'intervenir dessus non plus. Soa, Martens. Quelle confrontation. Je ne reviens toujours pas. Ouais. C'est peut-être la plus belle finale qu'on a eue. Hein. Qu'on n'a jamais eue. Altamari, attention, il fait face à Anderlecht qui sort d'Alaki. Tacle bien. Et Kana récupère Verskaren. Kana, la talonnade. Oh, ça joue très bien tout le collectif d'Anderlecht. Oh, petit accrochage. Louvain récupère ce ballon avec King. Mercier. Oh, il va donner la profondeur. Oh, elle est bien anticipée par Anderlecht. Très bel appel malgré tout. Ouais. Verskaren. Brune Larsen. Ne peut pas donner la profondeur sur Amouzou. Verskaren et la récupération de Martens avec King. 74e minute de jeu. Mercier. Le ball roll. Merci. Attention, il est passé le défenseur qu'il fallait. Soa, Kamal Soa, le ball roll. Louvain vient remporter cette finale du championnat de Belgique sur une action splendide. Kamal Soa qui vient sauver son équipe. Alors que j'ai vu, il traînait. Je me suis dit, il va peut-être la rater. Et au final, c'est vrai qu'il la met. On voit vraiment Zach qui est au fond du trou. C'est malheureux pour lui. Mais on a quand même un très très beau gagnant du côté de Louvain avec Lionel. La révélation de cette année, Lionel, le joueur de l'OHL, à peine arrivé en Division 1, la voici déjà championne et couronnée. Ouais, l'année prochaine, il va devoir défendre son titre. Absolument incroyable. Encore un match qui a failli se terminer en 4e match en but en or et qui finalement n'aura pas été... Je vais pas vous montrer, mais je transpire. Je transpire beaucoup. Quelle confrontation. C'est vrai que le troisième match, en première période, on voyait un match fort fermé, avec peu d'occasions. Zach qui subissait un petit peu le jeu. Et on se dit, si on a une deuxième période comme ça, c'est sûr certain qu'on va aller au 4e match. Et en deuxième période, les deux joueurs ont vraiment voulu faire la différence. Il y avait pas mal d'espace. Il y a eu des occasions pour Anderlecht, des occasions pour Louvain. Il n'a pas réussi à les mettre au fond. Et puis ici, Soa, il arrive à faire la différence. Il traîne. Je me dis, il va la rater aussi. Et au final, il la met au fond. Et voilà, il est champion de Belgique. Bravo, félicitations à Lionel pour sa performance, félicitations à Zachary Bentato pour sa performance. Les deux joueurs ont montré un niveau de jeu phénoménal. C'était une extraordinaire finale. J'ai pas les mots. Là, je pense que c'est la 3e édition de cette Proximus ePro League et je pense que c'est la 3e plus belle finale. La première avait été pliée assez rapidement. Celle de l'année dernière était bien, mais pas à ce niveau-ci tout de même. Non, pas à ce niveau. Soyons honnêtes. Bon, il y a eu de beaux matchs, hein, je suis pas en train de dire ça, mais je veux dire, vous avez vu le match qu'on vient de suivre là ? La confrontation, à quel point elle est exceptionnelle. Un 3e match en but en or, tout qui est serré, il n'y a pas un seul tir. Ouais. On se dit que tout peut partir. Et une occasion, un but. Ouais, ça, de manière générale, même les 4 buts qu'on a vus auparavant, c'est aussi 4 occasions, 4 buts et pas forcément d'autres occasions en plus. Oui, c'est exceptionnel. C'est vraiment très très fort. Et je félicite encore les deux joueurs pour leur performance, tous les joueurs d'ailleurs de cette Proximus ePro League pour leur participation. Ouais. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Xavier, on a eu du très très beau niveau de jeu et ça nous a fait évidemment très 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 plaisir. Oui, que ce soit en phase régulière, en phase on va dire de play-off ou même cette finale, c'était toujours des beaux matchs, des joueurs assez fair-play, des joueurs montrant un très très beau niveau et honnêtement c'était un plaisir de la commenter. Bien sûr, absolument.
On peut aussi comprendre évidemment que derrière il doit y avoir une certaine déception, tristesse à la fois pour les supporters d'Anderlecht, de Zach, mais également pour Zach lui-même. Ouais, surtout il faut pour la deuxième fois en 3 ans si proche du but. Mais voilà, j'espère que c'est vrai que ça va être dur à digérer actuellement, mais je pense que d'ici un jour ou deux, ça va aller, il va se remobiliser pour peut-être aller rechercher ce fameux titre la saison prochaine. Mesdames et messieurs, il est temps de retrouver Maxime. Maxime, je pense que je te donne la main, fais-toi plaisir. Oui les gars, je suis avec Zakaria qui est évidemment déçu. Qu'est-ce qui s'est passé Zach? Comment est-ce que tu expliques cela? Honnêtement, la victoire de Lionel est méritée. Très très bon joueur, j'ai complètement déjoué, j'ai mal joué. Ça tourne pas en mon sens et je prends un but à la 45e minute, à la 90e minute. Les connaisseurs de FIFA sauront ce que ça vaut et ce que ça veut dire. Il y a cette carte rouge qui change aussi un petit peu la donne. On ressent un petit regain de confiance et finalement, derrière, il a fermé les portes à clé. C'est ce qu'il a fait tout le match et il a eu raison de le faire. Je critiquerai jamais la façon de jouer de mon adversaire. Il a gagné, on retient que le gagnant. Maintenant, petite incompréhension, c'est que selon moi, dans les règles du football, un but en or, c'est la continuation d'un deuxième match. Et donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon adversaire a dû rejouer avec 11 joueurs sur le terrain. On a senti effectivement cette frustration. On imagine que ça va être difficile à gérer, mais on peut aussi retenir 2 finales en 3 ans. Vous êtes là à chaque fois. Vous êtes quand même parmi les meilleurs de ce championnat. Il faut aussi retenir ça, je pense. Ouais, comme je vous l'ai dit, c'est pas facile à avaler. C'est 2 finales où je joue pas mon jeu. Les gens savent ce que je suis capable de faire manette en main. Je suis déçu. Zach, est-ce qu'on ne se dit pas, ok, dans 2-3 jours, on va avaler cette nouvelle et puis on va revenir encore plus fort pour cette fois gagner le prix? Parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte de l'enjeu de ce genre de match et croient que c'est juste un match de console, mais ça va être très compliqué à avaler. Mais en tout cas, bien joué à mon adversaire, victoire méritée, à bientôt. Zach, on vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite et on essaye vous revoir on espère vous revoir l'année prochaine. Merci, c'est gentil. Au revoir. Je n'ai qu'à applaudir. Non, c'est vrai que je pense que Zach a bien résumé. Il est fair play aussi, il le dit justement que son adversaire a très très bien joué. C'est vrai au final, quand on voit la rencontre, il a bien joué. Zach n'a pas forcément pu déployer le jeu sur lequel on est habitué avec lui. Mais bon, ça peut arriver, il n'était pas dans son meilleur jour aujourd'hui. Sa mentalité est quand même vraiment exceptionnelle, il faut le dire. Revenons sur Maxime, maintenant le vainqueur je suppose. Ben oui, effectivement, Lionel. Wauw, wat in Westrijd. Ja, het was echt spannend. Ik had het wel redelijk in handen, vond ik. Ik vond wel dat ik de iets betere speler was. En dan pak ik natuurlijk die rode kaart. Ik dacht echt, godverdomme, het gaat toch niet gebeuren. En dan gelukkig in de golden goal het verschil kunnen maken en eigenlijk niet zoveel kansen weggegeven. Hè. Hoe heb je deze spannend handelen? Het was een hele moeilijke. Ja, het was wel heel spannend. Ik voelde mezelf ook zo'n beetje beven van de stress. Maar ja, ik ben op zich wel al een heel rustig persoon van mezelf. Dus dat helpt wel zeker om even ook na die rode kaart gewoon even te denken van op pauze duwen en rustig blijven. En dan zien we wel. En na deze rode kaart, hoe ben je focus zijn? Ja, ik dacht gewoon, het is gebeurd, het is mijn eigen schuld. Ik kan nergens anders op steken. Dus dan moet je gewoon in je eigen, gewoon terug beter beginnen spelen. Dan heb ik even op pauze geduwd, even tot rust gekomen en gezegd van oké, we zien wel wat er komt. Ik ga deze wedstrijd proberen te overleven met 10 man. Heb ik eigenlijk nog altijd niet zoveel kansen weggegeven. En dan in de golden goal match wist ik al dat ik een kans maakte. Hoe zal je deze prijs feesten? Vanavond nog redelijk rustig. Gewoon met mijn vriendin waarschijnlijk iets eten. Of met mijn ouders en met mijn broer die vandaag ook jarig is trouwens. Dus aan Ruben gelukkige verjaardag. En voor de rest, ja, ik zal dat zien. Na corona natuurlijk verwacht ik wel een feestje. Maar dat is nu nog niet. Hè. En volgende jaar ook een uitdaging voor jou om eerst te blijven? Ja, dat is natuurlijk het doel. Hè. Denk het wel. Dat is natuurlijk al direct een druk die ik mezelf wil opleggen. Om als debutant direct de titel te pakken. Maar ja, bon, het is al heel geweldig eigenlijk. Dank u, Lionel, et félicitations. Dank u wel. Voilà, donc c'était la réaction, vous l'avez vu, du gagnant et du perdant. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est merci les gars pour ce match. C'était vraiment incroyable avec une tension de fou, tout simplement. On espère vous revoir la saison prochaine et on vous dit à très bientôt, tout simplement. Bravo à toi aussi, d'ailleurs Maxime, pour ton super travail en tant que journaliste. Et puis merci à tous. Traduisons quand même un petit peu quelques éléments qui ont été donnés par Lionel. Je pense que ce qu'il faut retenir de plus important, c'est évidemment, bon, ça vous en doutez, il est heureux, il est très content. Il a parlé du fait qu'il allait probablement le fêter ensuite. Je pense que c'est logique, bon, avec le respect de la crise sanitaire. C'est vrai qu'actuellement, il ne peut pas forcément le fêter comme s'il veut vraiment, mais je pense qu'il fera quand même une petite fête dans les limites du raisonnable. Je pense qu'il a souhaité aussi bon anniversaire à ses amis. Mais voilà, de manière générale, je pense que c'était des réactions bien correctes et il a félicité aussi Zach.
Ouais, le petit score, en même temps, je vous donnerai un dernier élément par rapport à ça, vous le savez, donc 2-1, 1-1, et ensuite, évidemment, le dernier but de Louvain a été marqué sur un troisième match en but à Nord, sinon c'était 1-0 au match retour. Victoire de Louvain face à Anderlecht, un match vraiment passionnant, et Lionel l'a dit aussi de ça dans son interview, que c'était vraiment très stressant, qu'il a réussi à ne concéder quasiment aucune occasion dans le match. C'était aussi le cas de Zacharias, et c'est joué sur un détail, un tacle peut-être un peu trop agressif. Ouais, ça, c'était un match forcément fort fermé, et très défensif, contrairement à d'autres matchs qu'on a pu voir tout au long de la saison. Mais voilà, c'était fort tactique, les deux joueurs lisaient bien le jeu de l'adversaire, et puis Lionel a réussi à faire un petit peu mieux la différence. Xavier, je crois qu'on a des petites séquences à regarder si je ne me trompe pas. C'est vrai qu'on on n'a pas encore les séquences. On n'a pas encore les séquences. Excusez-moi, on me crie dans mes oreilles dans la régie que ce n'est pas maintenant. Excusez-moi, ça m'arrive de faire des erreurs. D'abord, on a la cérémonie. On va pouvoir féliciter la victoire d'Lionel, remettre évidemment sa console et surtout son trophée. Le trophée qui est soulevé par l'OHL. Victoire dans ce championnat de Belgique, dans cette Proximity Pro League pour Lionel Reynolds-Skans qui vient chercher sa première victoire en championnat de Belgique. Ouais, c'est vraiment une très belle victoire, une très belle saison pour lui, et il met OHL tout en haut de la liste des clubs en Belgique sur FIFA. Oui, tout à fait, absolument. Très belle performance, et il y a de quoi véritablement être fier de son parcours, de ce qu'il a fait, alors même qu'il a fini 7ème dans le classement de la compétition régulière. Il a continué de monter, et surtout dédicace à Mister Doré parce qu'il l'a vu depuis des mois. Il savait que le OHL allait le remporter, et il avait raison. Et au final, c'est un très beau vainqueur. Ouais, un très beau vainqueur. Tout au sourire, évidemment, il lève son trophée, le montre avec joie et bonheur devant plein de photographes que vous ne voyez évidemment pas. C'est une victoire qui... vous pouvez vous faire votre propre avis, mais moi je la trouvais quand même méritée. Et Zacharias l'a aussi souligné. Je pense qu'il a fait un match exceptionnel. Ouais, un match, c'est pas forcément même qu'un match. Moi j'ai envie de souligner quand même toute sa saison qui a été, à part un petit creux vraiment au milieu de la saison, comme il le disait avant les playoffs. Sinon, il a été assez régulier, il a toujours montré de beaux niveaux, des belles choses. Et il n'était pas non plus qualifié en playoffs par hasard. Bien sûr que non. Revenons un peu sur ce match, cette fois-ci c'est bon, c'est vraiment le moment, on va revenir sur certaines séquences, notamment les râteaux. Alors on en a vu 300. Les râteaux de Lionel, effectivement, on le voit ici déjà avec cette première occasion, Martens, le petit râteau sur ce tacle défensif, il y en a une tonne, vraiment, ils ont toujours été efficaces. Regardez ici, voilà, hop, la même chose, cette fois-ci il revient plus en retrait, dans tous les cas ça a été efficace. Ouais, c'est vrai qu'il avait vraiment du mal à défendre dessus, Zacharias. On revient ici. Alors il faut le rappeler, c'est quand même le geste le plus simple de FIFA. C'est le plus simple à faire. Voilà. C'est vraiment le plus simple. Regardez, mais sur ce but, même chose. Un râteau. Ouais, ça. Vraiment, c'est vraiment à l'image de toute cette finale. Effectivement. Et on va un petit peu reparler aussi du jeu qui a été un peu déjoué pour Anderlecht. Je pense qu'il faut aussi le souligner. D'un côté, voilà, on a eu des offensives aussi qui ont été proposées. On a eu de belles choses, notamment des profondeurs. Mais à chaque fois, on avait un joueur ou le gardien qui venait la chercher. Ouais, en fait, Zach était quasiment obligé de jouer des longues profondeurs comme ça parce que le pressing de AFL était tellement haut qu'il n'y avait pas d'autre solution pour repartir proprement. Oui, tout à fait. Là, on voit ici avec Brune Larsen qui relance vers Scarron, une jolie profondeur. Et ici, même à Mouzou, avec ce tacle d'Engawa, c'était peut-être l'action qui a tout chamboulé. Ouais, c'est vraiment ça. Donc je pense que Zach n'arrêtait pas vraiment de bon jour. Il l'a dit lors de son interview. C'est peut-être ça qui lui a porté préjudice aujourd'hui. Et il ne faut pas enlever le mérite de Lionel qui a fait quand même une grosse prestation. Petite dernière séquence, encore une fois, avec une partie un peu plus liée malheureusement à la frustration. On voit ici qu'on a cette carte jaune qui avait été marquée. On a vu qu'il y a eu la carte rouge pour l'OHL, qu'il a très bien géré son match. On voyait que Zach il avait du mal à récupérer le ballon, ça l'énervait un petit peu, il a commencé à tacler un petit peu plus qu'à son habitude. Attention ici, vous voyez cet arrêt de Verbrugge finalement. Vraiment, c'était très intéressant, c'était très fort. Oui. Je pense que la manière avec laquelle il a géré son match, il a réussi à constamment se relever et constamment être concentré sur son jeu. Rien que ça montre une grande expérience pour pourtant si peu de matchs à son actif. Ouais, c'est vrai. Après, je pense qu'il s'est beaucoup entraîné en off, en dehors de l'Ipro League. On revoit ici avec cette petite action, Mercier qui feinte, Mercier qui propose de belles choses et Cana finit par récupérer. On a vu vraiment que des deux côtés finalement la défense a été extrêmement solide.
On peut le souligner à chaque fois, même ici. Anderlecht bloque à chaque fois les mini-espaces. On a une petite feinte là. On se dit que tout est bon. On se dit que tout est parfait. Et puis encore 4 joueurs pour empêcher le tir. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de joueurs dans le rectangle Anderlechtois. Ouais, ça c'est l'information qu'il faut prendre. Effectivement, je suis d'accord avec la régie. On peut revoir la carte rouge. Tout à fait d'accord parce que je pense que c'est un élément clé de cette confrontation. On voit ici que sur les droites, Bouchouari relance. On lance loin. Brune Larsen ne met absolument pas ce ballon, mais on l'a taclé malgré tout et on se prend une carte rouge. Ouais, c'est vrai que ça a changé un petit peu ce match retour. Ça a changé totalement, mais finalement, ça n'aura pas porté préjudice vu qu'il l'a emporté. Non, en soi, voilà, après, il a vraiment eu la bonne attitude. Il a gardé le 1-0 pour aller chercher ce troisième match. Puis lors du troisième match, il a vraiment essayé de faire la différence. Dès la première mi-temps, il n'y avait pas forcément l'espace. Puis en deuxième période, il a conclu. Est-ce qu'il y a des éléments que tu voudrais souligner qu'on n'a pas encore souligné ici avant de revenir sur les buts ? Ouais, non, je pense que de manière générale, on a passé vraiment en revue tous les éléments importants. Et on a bien débriefé ce match. Je ne pense pas qu'il y a forcément énormément d'éléments sur lesquels on peut revenir encore en plus. À part les buts, ouais. Dernière petite séquence qu'on va voir ensemble. Les grands buts de cette confrontation. Avec cette profondeur pour Amouzou. Un râteau, oui, il y en a aussi du côté Anderlechtois. C'est la seule profondeur qui aura vraiment permis une occasion franche, à part la dernière qu'on a vue très récemment. Louvain est revenu très rapidement à l'issue de cette première mi-temps avec Mini dans le rectangle qui est rentré dans l'axe avec Mercier, le double contact et le tir premier poteau. Tout droit, c'était bien réalisé. Oui, et comme il disait Jacques, justement, en fait, première mi-temps, en fait, deuxième période, il encaisse des buts. C'est toujours les moments un peu désagréables. Bien sûr, là je remarque, mais vraiment c'est très intelligemment joué, comment il s'est décalé, a été recherché Mini dans l'axe pour ensuite redécaler vers la droite. Moi j'ai trouvé ça très très intelligent de leur part. Et finalement ici, le penalty. Le penalty, c'est le dernier but avant la phase en but en or à Panenka. Encore une fois, je trouve vraiment qu'ils ont tous tiré au milieu. Ouais. Vraiment tous. Ça a été un fait marquant, on peut le dire. Et puis le dernier but. Et il est bien, encore un râteau. Encore un râteau ici. Et puis un deuxième râteau ici. Pour ensuite tirer du gauche avec Kamal Soa. Et là, on a entendu les cris de joie de Louvain. Et la victoire pour celui-ci. Ouais, c'était vraiment. Le râteau, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment pour conclure cette finale, c'était le meilleur geste à faire. Mesdames et messieurs, il est temps de se quitter. J'aimerais remercier tous les spectateurs, tous ceux qui sont venus, que ce soit devant votre télévision, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, du côté de nos confrères néerlandophones, tous ceux qui sont restés du début à la fin, de la moitié à la fin, de la fin à la fin. Vraiment, merci d'avoir été présent. Merci Xavier, parce que là, clairement, on a vécu quelque chose ensemble de très très long, de très très intense. Plusieurs mois de compétition, tu étais toujours là à mes côtés pour commenter tout cela. Je te supporte depuis de nombreux mois et de nombreuses années, c'est vrai. Comment il casse tous les moments émotionnels. Alors je te supporte, tu me fais... C'est vraiment ça, mais bon. Merci Xavier malgré tout. Merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, dans la régie, qui ont permis que tout soit à chaque fois un peu plus smooth, que vous ayez un programme qui soit vraiment chouette à regarder, sinon je serais absolument perdu. Merci encore une fois à vous, une dernière fois. Merci à Eleven de permettre un tournoi comme celui-ci. À tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce grand succès. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles compétitions. Peut-être un nouveau championnat de Belgique. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention à cette chose qui s'appelle le coronavirus. Et surtout, prenez soin de vous. À plus.